Alors, on commence Bezrat Hashem Ilchot Pessah. Donc on est le début de Halachot Pessah. On va faire les simanim puisqu'on peut Bezrat Hashem, puis au fur et à mesure. On va prendre Ilchot Bdikat Hametz, je crois que c'est le plus important. Mais déjà on commence Taf Chaftet. Donc She'en Noflin Al Penehem Bechol Chodesh Nissan, qu'on ne fait pas de Nefilat Apaïm tout le mois de Nissan. C'est intéressant qu'il commence par ça. Ouais, parce que c'est le deuxième saïf. On va l'expliquer. Shoalin Bilchot Pessah Kodem la Pessah Sheloshim Yom. Il faut apprendre, commencer à étudier les halachot de Pessah 30 jours avant Pessah. C'est une halakha, comme on avait dit, qu'il faut 30 jours. Il y a une discussion. Est-ce que c'est seulement la fête de Pessah ou même les autres fêtes? Il y a qui pensent que c'est seulement Pessah qu'il faut 30 jours avant Pessah, étant donné qu'il y a énormément de halachot. C'est vrai que bon, franchement, aujourd'hui, beaucoup de halachot, ils ne nous concernent pas. Il y a moins. Pourquoi? Parce que nos matzot, elles sont déjà prêtes. Il faut savoir que dans le temps, chacun faisait les matzot à la maison. Il y a beaucoup de halachot pour gérer comment faire des halachot. Oui. Il y a la cachérisation des ustensiles. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, on est dans la prospérité, on vit mieux que les rois dans le temps. Donc, il y a moins. Mais quand même, il faut bien, c'est important de connaître la halachot. Il y a le lait, la seder. C'est très important. On va essayer déjà de faire commencer par le Bdikat Hametz, que je pense que c'est oui nécessaire. Sauf pour ceux qui ont la chance d'aller à l'hôtel. Mais sinon, ouais, il faut connaître la chance ou la malchance. Ça dépend. Ouais. Quand tu es à l'hôtel, tu le fais aussi. Moi, je l'ai fait quand j'étais parti. Ouais, c'est bien d'être en famille à l'hôtel. Voilà. C'est le top. On avait fait un séminaire, on avait fait Birkat Hametz dans... Ah ouais, mais tu as raison, il faut Birkat Hametz. Ouais, j'ai fait une erreur, mais c'est pas de la maison. Non, c'est pas la maison. D'accord, allez, on continue, d'accord? Alors, il faut 30 jours avant commencer la halachot. Il faut savoir que, c'est comme il dit le journal le Michel Bourra, que la fête de Pessah elle-même, c'est sûr qu'il y a une obligation. Il y a deux niveaux d'obligation. Il y a 30 jours avant, ouais. Et il y a aussi pendant la fête. C'est sûr que pendant la fête, c'est bien d'étudier la halachot. C'est le lien d'étudier. Apparemment, c'est déjà une question. C'est pas seulement pour connaître quoi faire. Même quelqu'un que Baruch Hashem, il connaît tout. C'est le moment d'étudier. Apparemment, la Torah, cette partie de Torah qui est les lois de Pessah pendant Pessah, ça élève le niveau spirituel de notre fête et on peut acquérir toutes les qualités que Pessah. Il faut savoir que chaque fête est là, par le fait de Pessah, c'est la Emouna. Ouais, c'est la Emouna. Il faut savoir que quelqu'un qui fait un bon Pessah, il va inculquer en lui la Emouna. On a des juifs qui sont loin de la Emouna malheureusement. Tu les obliges avec la parole de faire Pessah la Seder, tu verras qu'ils vont se transformer. Évidemment, toujours l'homme, il a cette force de rester têtu dans sa bêtise. Ouais. Quand j'ai entendu Mskin, ça me fait de la peine, le pauvre. J'ai entendu de mes oreilles. Quelqu'un en Israël, il est décédé, le pauvre. Quelqu'un de très anti-juif. Ouais. Il a eu une mort, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais il était presque mort. Sa neshama, il était en haut, il a tout vu, quelque chose impossible de nier. Alors le speaker à la radio, il lui demande, c'est même important de te demander à toi, parce qu'il y a beaucoup de religieux qui racontent ça, mais on ne les croit pas. Mais toi, tu es un athée, intellectuel. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que c'est vrai cette histoire? Il a dit oui, et il lui a raconté. Comment sa neshama, il est en haut, il a tout vu. Alors le speaker lui demande, mais dis-moi, après que tu as vu ça, pourquoi tu fais tchouva? Tu fais pas tchouva? Ah, il a dit, ah non, c'est pas à mon âge qu'on va changer d'avis. Ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire, on peut, des fois il se dévoile, c'est quoi, prenez pitié de lui. Fais tchouva. C'est quelque chose, mais je te donne encore une chance, parce qu'Akashbaruch, il aime même le plus grand des Réchaïm. Le plus grand des Réchaïm, Akashbaruch, il rêve qu'il fasse tchouva. C'est un père qui veut que son fils revienne chez lui. Mais voilà. Il y a toujours celui qui va être têtu. Mais il faut savoir que Pessah, surtout l'El Seder chez ses parents, c'est très important. Rav Shach, il disait, faire l'El Seder chez ses parents, même si toi tu as fait tchouva. Tes parents, ils sont encore très très loin, fais l'El Seder chez tes parents. Pourquoi? Si la Emouna se transmet de père en fils, on va peut-être, c'est pas le moment, on va parler de ça la chaîne de Pessah, ce que c'est. Mais en tout cas, c'est l'importance de Pessah. J'ai un peu malheureusement déraillé, je m'excuse. D'accord? On continue. Ouais. Donc 3 jours. Uminhag liknot chitim lechalkan leaniyim letzorach Pessah. Il y avait une habitude d'acheter du blé et de le distribuer aux pauvres. Le rol mishedar ba'ir, yudvet chodesh tsar litanezé. Tout celui qui habite 12 mois dans la ville, il est obligé de cotiser pour les pauvres. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de kimcha d'épisra. C'est un minhag très ancien de s'assurer que tous les pauvres de la ville aient de quoi se nourrir toute la vie, toute la semaine, toute la fête. C'est-à-dire, il parle ici de quelqu'un qui est un habitant de la ville. Celui qui habite dans la ville, ici c'est écrit 12 mois, mais là, l'halakha, il est 30 jours. Le midak, c'est devenu, l'halakha, elle a un peu changé parce que ça devient, on voit les coutumes, c'est 30 jours.
quelqu'un qui est installé dans 30 jours dans la ville, la communauté a une obligation de le fournir tout le nécessaire d'avance, je parle, pour Pessah. Évidemment, qu'est-ce qu'il doit cotiser? Tout celui qui habite dans la ville pendant 30 jours. Un habitant de la ville. Celui qui est de passage, on a une obligation de le nourrir pour la journée. Mais la semaine d'avant, il faut savoir ce qu'on appelle ça Kimcha d'Episra. Ici, il parle de donner du blé. Le Mishnah Berurah dit qu'on a l'habitude de donner de la farine. Et aujourd'hui, on donne des matzot parce que personne ne va faire ces matzot à la maison. Donc aujourd'hui, on a l'habitude de voir au prochain celui qui va en Eretz Israël. Ouais, il y a des dizaines de millions ou des centaines de millions. Je ne sais pas. Je ne veux pas exagérer. Mais c'est incroyable le nombre de tzedakot qui sont donnés. Il y a beaucoup de gens qui sont ancrés dans la tête. On sait. Pessah, les fêtes, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui ne soit pas joyeuse pendant la fête de Pessah. Qui sait, j'ai tout le nécessaire. C'est ce que le Rambam dit, c'est pour ça l'obligation, le Mishnah Berurah ramène, que le Rambam nous dit que l'obligation, on a une obligation à Pessah, dans les fêtes, trois régalim, qu'il n'y ait pas un pauvre sur terre qui n'ait pas de quoi manger pendant la fête. Et dit le Rambam, celui qui est riche, et ben on Hachem, il fait tout ce qu'il veut. Ouais. Et il ne donne pas à ses pauvres. Akadosh Baruch Hu n'a aucun plaisir de son repas. Ce ne s'appelle pas la simcha avec Hachem, c'est la simcha de son ventre. Et pour bien expliquer ceci, on donne un exemple. Et comme on est limité dans le temps, on va parler d'exemples, je ne vais pas le raconter avec toutes les couleurs. C'est comme quelqu'un, un père qui se téléphone à son fils, il habite aux États-Unis, il appelle son père et son fils en Eretz, et ben ton frère il se marie, tu vas Bezat Hashem, je te paye les billets, et tu vas acheter les habits, de A à Z à tous tes 18 enfants, c'est moi qui paye. Mais entre autres, il y a ton frère que le pauvre, il est tellement pauvre qu'il n'a même pas de carte bancaire, tu vas t'occuper que lui aussi tu lui achètes. Et moi je te rembourse tout. Ouais. Mais lui, il s'occupe de soi-même, il s'achète tout ce qu'il faut. Mais à son frère, il se rappelle le dernier jour juste pour le payer le billet. Ils arrivent les deux au mariage, l'un avec tous les habits beaux, et l'autre, les habits déchirés. Qu'est-ce que son père lui dit? Il lui dit, je te rembourse pas les habits. Pourquoi? Moi, j'étais prêt à payer parce que c'est ma joie. On se rencontre maintenant. C'est ma joie. Maintenant que je vois que tu n'as pas payé à ton frère, tu as payé à toi-même, tu n'as pas acheté tes habits parce que tu veux te réjouir avec moi pour le mariage de ton frère. Tu as acheté tes habits pour ton égoïsme. Parce que si c'était pour la joie du mariage, tu aurais compris que ma joie à moi, elle ne peut pas être entière quand je vois ton frère avec des habits déchirés. Au fait, c'est quoi la fête? Et c'est important à savoir. La fête, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Chaque Shabbat, Akadosh Baruch Hu est présent, c'est des niveaux de présence. La fête, c'est la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. C'est la rencontre familiale avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la fête, c'est ça Shalosh Regalim. Shalosh parmi les Yerae kol zechucha. C'est quand la Gemara dans le Chagiga, elle dit, ça met les larmes aux yeux. On vient voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous voit et nous on le voit. C'est ça la fête. Les repas de fête, c'est Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. C'est une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Quand on rencontre avec Baruch Hu, quand on rencontre son père, si on vient avec, comme ça, hein, comment papa il va être joyeux. Tu viens, les beaux habits, la joie, la danse, c'est comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il aime le riche comme il aime le pauvre. Il aime le pauvre plus qu'il aime le riche, c'est écrit. Mais au moins, si on n'a pas, il nous aime tous autant. Sa joie ne sera pas entière s'il sait qu'il a un de ses enfants qui n'a pas de quoi fêter. Et quand lui, qui a la possibilité, au lieu de payer tous ses frères qui n'ont pas de quoi manger, il se nourrit rien qu'à lui, il fait les meilleurs steaks, et bien voilà, c'est la joie avec Akadosh Baruch Hu. On lui dit, mais c'est pas la joie avec Akadosh Baruch Hu. Si c'était la joie avec Akadosh Baruch Hu, tu aurais compris que ton voisin aussi, il doit se réjouir autant que toi. Si tu te réjouis tout seul, c'est, comme dit le Rambam, c'est pas la joie de mitzvah, c'est la joie de son ventre. Ouais. Il aime bien manger, il a trouvé le prétexte que c'est Pessah, en s'imaginant que c'est une mitzvah. Donc c'est pour ça qu'il y a une obligation, et en Eretz Israël, c'est comme ça que ça se passe. C'est normalement, toute communauté, c'est comme ça que ça se passe. Ben, j'espère qu'en France aussi, je ne sais pas. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une personne qui n'a pas tout le nécessaire pour Pessah. Et normalement, dans le temps, comment ça se passait? Il y avait le Beddin qui s'asseyait, on fixait combien d'argent on avait, et en fonction des moyens des donateurs, on exigeait tel et tel, chacun il va donner, chaque famille va donner tant et tant, et ceux qui ont les moyens, bon, Hachem, ils vont donner plus, évidemment. Et c'est écrit que cette mitzvah, même un pauvre, il est obligé de donner. Kimcha d'Episra. Ouais, pourquoi? C'est pas une mitzvah de tzedaka.
C'est d'accord que celui qui est pauvre, il n'est pas obligé. C'est une mitzvah que tout le monde soit réjoui. Ça fait partie de la simchat chag. Ma joie dans la fête, même si quelqu'un il est pauvre, il est obligé de se réjouir dans la fête. Sa simcha ne peut pas être complète si son frère n'est pas réjoui. Si c'est ma joie de mon ventre, alors je peux être joyeux même si mon frère n'a pas de quoi manger. Mais si ma joie elle est parce que Akadosh Baruch Hu, il est là avec ses enfants, on sait très bien que je ne peux pas être joyeux de ma rencontre avec mon père si je sais que mon frère n'est pas joyeux. La joie ne soit pas entière. Si on aide physiquement pour que chacun il a mangé. Genre par exemple à Paris il y a des trucs où on fait les colliers de Pessah et tout. Et ben c'est quand même qui fera les défis. Celui qui a les moyens, il est obligé de donner de l'argent. Celui qui n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. Ouais. On parle de quelqu'un, un pauvre, c'est-à-dire, il dit même si quelqu'un qui est pauvre vous a prêté de l'argent, il sait qu'il pourra rembourser cet argent. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Mais si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Non, s'il y a les moyens, il y a une obligation de donner de l'argent. Si en plus tu fais du chesed, ça c'est tzedaka et ça c'est chesed. C'est deux choses différentes. Ouais. Donc c'est la mitzvah, première mitzvah, la première halakha, faire en sorte que tous les pauvres de la ville aient de quoi se nourrir et d'avance toute la fête. Parce que quand on a de quoi manger pour la seder et on n'a pas de quoi manger pour le surlendemain, le cœur il ne peut pas vraiment jouer. Il faut se forcer à être réjouir. Rendre, Hachem il veut toute la fête, la joie, surtout les pauvres. Il n'y a aucune joie à Hachem plus que quand il voit les pauvres je réjouis. Ouais. C'est les paroles du Rambam. Encore 3 minutes. On n'en fait pas Nefilat Apayim, c'est-à-dire le Tachanoun tout le mois de Nissan. Venorim Tzidkatra Beshabbat de Mincha, c'est le Tzidukadin qu'on fait à Shabbat qui est équivalent comme le Tachanoun. Ven Maspidimbo, on ne fait pas de Esped même s'il y a un décès. Si un Talmid Chacham, je ne me souviens pas, j'ai vu ici mais j'ai oublié. Quand c'est un Talmid Chacham, il faudra demander à un Rav. Ven Mitanin Bo Leazkir Betzibour, on ne fait pas un Ta'anit Tzibour. D'après le Shulchan Aruch Sfaradim, un Ta'anit Yachid est permis. Mais Ta'anit Tzibour en public, on ne le fait pas. Bechorot mitanim bo be'erev Pessah, c'est des Tanit Bechorot. Bon, ça on va parler demain, on va expliquer de ce jeûne-là, que les premiers-nés doivent jeûner l'Erev Pessah. En omrim tzidukadin bechol chodesh Nissan. Tzidukadin, je pense quand il y a des gens, des endeuillés, ils faisaient tzidukadin. Quand on fait, il y a le Noussar qu'on dit le tzidukadin, tzadik ata Hashem, on ne le fait pas. Venahagu shel mitanim bo ta'anit klal afelu yom shemet bo viveimo, c'est-à-dire d'après le Shulchan Aruch, un jeûne privé qui n'est pas public, on a le droit, mais le Rama il dit que les Ashkenazim ont l'habitude que même un jeûne qui n'est pas public, on n'a pas le droit de jeûner. On a l'habitude de ne pas jeûner pendant le mois de Nissan. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner le jour du décès de leurs parents, parce que c'est comme Kippour, c'est Kaparat Amonot, pour les parents évidemment, il ne faut pas jeûner. Aval Ta'anit Chalom, un jeûne pour un rêve, on peut jeûner parce que c'est écrit que le jeûne pour un rêve, c'est pour annuler le mauvais décret. Ven omrim izmor letoda, ve'el erech hapayim ve'el amatzach ve'erev pesach ve'lo b'yom tov. On sait d'après les Ashkenazim, parce qu'ils ne disent pas l'amnatseach et Ancha Hashem, nous les Sfaradim, tout le monde on ne dit pas, eux ils disent pas Erev Pesach, il ne faut pas dire, et aussi on ne dit pas Mizmor le Toda. Pourquoi Mizmor le Toda on ne dit pas? Mizmor le Toda c'est le sacrifice de Toda. Le sacrifice de Toda, il y avait des chametz, des pains chametz. Donc tout le mois de Pesach, on ne le dit pas ce Pérec, parce que c'est pas un jour où on sacrifie des korban Toda. On voit que quand on lit le Mizmor le Toda, c'est comme si on sacrifiait un korban Toda. Ni Erev Pessah, pourquoi Erev Pessah on ne le fait pas? La même chose, parce qu'on ne pourra pas manger jusqu'à Chatzot. Et la Gemara dit on ne fera pas un korban si on va être limité dans le temps au-delà de ce que la Torah a déjà limité, parce qu'il y a un risque de devoir jeter le korban. Donc on ne dit pas le Mizmor le Toda, Erev Pessah et ni Pessah lui-même. Mizmor le Toda, c'est le psaume 100 là que l'on lit. Là c'est le premier qu'on fait après Baruch Shama. Ouais, on ne le fait pas celui-là. C'est possible qu'il y ait des Sfaradim qui ont le minhag. Ouais, dans les Télim, oui, parce que dans les Télim, tu le fais en tant que louange. Mais là, dans le Mizmor le Toda, c'est comme si on sacrifiait un korban. On est Shalma par c'est que nous. Donc on voit ici comment c'est comme si on dit. D'ailleurs, moi, je me suis pris une habitude que j'ai entendue quand on a les Shiva du père d'un ami, qu'à chaque fois qu'on a quelque chose de bien que Hachem nous fait, on dit le passo que le Pérec Mizmor le Toda. C'est sacrifier un korban. Ouais. Donc il dit Venoagim, on a l'habitude de manger un repas. Motza et Chag, donc c'est le lendemain de la fête, c'est ce qu'on appelle Isru Chag, c'est le jour après Pessah, il y a une minhag de bien manger. Donc pourquoi on ne fait pas Tachanoun? Tout ça parce que c'est des jours de joie. Pourquoi c'est des jours de fête et de joie? Le Gemara a dit, les 12 premiers jours, c'était les Korbanot Nessim, qui étaient des jours de joie pour les Nessim. Qu'est-ce que ça nous concerne? Peut-être parce qu'on ne sait pas, c'était toute la fête, c'était au fait une fête pour tout le monde. Donc on répète,
Quel rapport qu'il y a 3000 ans, on a fait ça, 3300 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des jours de joie. La fête de Pessah elle-même, c'est un jour de joie. Et puisque la majorité de la fête, elle est en joie, On finit les on fait derniers toute jours, la mois, voilà, on aime la joie, comme le Rama, il termine la halachot, on est obligé de dire, il faut être tout le temps en joie. Ouais, c'est voir. Le Rama, il commence par Tamid, et il termine par Tamid. La première halakha, le Rama, il dit, il faut être Tamid avec la crainte de Dieu. Et la dernière halakha du Shulchan Aruch, il dit, il faut être toujours Tamid avec la joie. Comment c'est possible d'être joyeux et d'avoir de la crainte? Vous vous souvenez, il faut être un lamdan. Ouais, c'est bien. Tu peux être joyeux et avoir de la crainte? Hein? Non. Les Yirat Shamayim, ça provoque de la joie. Ouais, c'est des tzadikim. Ils ont une crainte, ils sont toujours joyeux. Kol Tov Batzlach. C'est ça que